qui t'a redirigé voilà, vers nous. Ok, super. Tu t'asseoir sur les chaises, sur par terre, comme tu as envie, il n'y a pas de... Comme tu te sens plus à l'aise. Et ce soir, donc, nous avons une conférence sur le Srimad Bhagavatam. Je ne sais pas si tu connais cet écrit. La Bhagavad Gita, tu connais? La Bhagavad Gita, oui. Voilà, c'est un autre écrit sacré, le Srimad Bhagavatam, qui est très grand. En fait, il fait à peu près 12 volumes. La Bhagavad Gita, c'est qu'un seul livre. Et donc, c'est beaucoup de, on va dire, d'histoires et d'exemples sur la vie de Krishna et ses associés. Et il y a beaucoup de leçons à en tirer, des enseignements. Le vendredi soir, c'est sur ce sujet. Tu joues au mridang, c'est ça? Oui, si tu peux. Je sais que tu peux. Tu pourras t'en occuper et mettre sur le thème qu'on va commencer le kirtan. Asmaja, tu pourras le faire. Non, c'est pas offert. Tu peux mettre dans des petites assiettes. Non, c'est elle qui a amené pour ton offre. Et en fait, je suis allée directement de là où j'étais cet après-midi. Je suis pas française. Voilà, on se concentre. Okay. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est sous des livres, peut-être que vous donnez sous ça, tu peux pas. Ah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Oui, vas-y. On chante toujours un certain bhajan, comme avant de commencer la conférence, c'est celui-ci, je ne sais pas si tu le connais, Jaira Tamatava, Punjabi Hari, c'est ces 4 lignes. Donc voilà, tu peux suivre. Tu l'appelles, c'est ça toi? Je ne vois pas comment ça. Il rentre à l'instant. Je pense qu'il doit être là. Je chante ou pas? Il est là. Ah, il est là. On attend alors. Allez, là. Allez. Désolé pour le retard. On a raté le train. C'est pas grave. On a commencé le Kefta du temps. Et il reste déjà à la Tamatava. Est-ce que tu veux une brique de yoga pour t'asseoir? On peut même donner une deuxième. Non, ça ira. Une. Chacun a son force. Ah, peut-être Pas mal. Si tu as froid dans le dos, tu peux mettre un coussin aussi. Ouais. On va faire froid maintenant. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja
जय जय श्री श्री राधा परमेश्वर की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुभद्रा देवी की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न अयोध्या धाम की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय, श्री श्री निताय सच्ची सुताद्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, सरस्वती देवी की जय, शील प्रभुपाद पतित पावन की जय, toute gloire aux dévots assemblés. Là, on va réciter juste à voix normale si tu veux réciter. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalau Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 31e chapitre, à partir de verset 3. Tanirjita pranamano vachodrisho jita sanan shanta samana vigrahan paremale brahmani yojitatmanam sura suredyo dadrishe smanarada. Traduction. Après s'être livré à la pratique des yogasanas dans le cadre de l'Ashtanga Yoga, les prachetas parvinrent à se rendre maîtres de leur souffle vital, de leur mental, de leur parole et de leur vision externe. Grâce aux exercices de pranayama, ils furent parfaitement libérés de l'attachement aux choses matérielles. En se tenant bien droit, ils purent concentrer leurs pensées sur le Brahman suprême.
Alors qu'il pratiquait ce pranayama, le grand sage Narada, celui qui vénère Deva et Asura, va leur rendre visite. Ce est porté par Srila Prabhupada. Dans ce verset, le mot pare amale sont lourds de, Dans ce verset, les mots pare amale sont lourds de sens. Le Srimad Bhagavatam explique que c'est la réalisation du Brahman. La vérité absolue se réalise sous trois aspects. Le rayonnement impersonnel, Brahman, le Paramatma, localisé, et Bhagavan, Dieu, la personne suprême. Dans ses prières, Shiva se concentre sur l'aspect personnel du Para-Brahman, décrit comme une personne. Nigdha Pravrid Ghana Shyamam. Srimad Bhagavatam 4, 24, 45. Suivant cela, les instructions de Shiva, les Prachetas, concentrèrent également leur pensée sur la forme du Brahman suprême, qui a pour nom Shyamasundara. Bien que le Brahman impersonnel, le Brahman Paramatma et le Brahman en tant que personne suprême se trouvent tous au même niveau spirituel et absolu, l'aspect personnel du Brahman suprême représente le but ultime et le fin mot en matière de transcendance. Le grand sage Narada voyage partout. Il visite les Asuras comme les Devas qui lui témoignent un respect égal. C'est pourquoi notre verset dit qu'il est vénéré par les Devas comme les Asuras, Sura Suredya. Pour Narada Muni, toutes les portes s'ouvrent. Bien qu'une inimitié perpétuelle sépare Deva et Asura, Narada Muni fait partie du bien divin. Cependant, il faut dire que Narada est du nombre de Deva. Le mot Devashi, il signifie le saint parmi les Devas. Les Asuras eux-mêmes n'éprouvent aucune malveillance envers Narada Muni. Ils le vénèrent tout autant que les Devas. Telle doit être la position d'un Vaishnava accompli, parfaitement indépendant et dénué de tout parti. Merci. Donc, nous sommes dans l'épisode où les 10 frères Pratchett, après des longues années vécues comme Grihastha, dans l'ashram de Grihastha, comme les personnes mariées, ils ont suivi les règles et prescriptions données par Seigneur Shiva ainsi que par Seigneur Vishnu. Donc, et ils étaient tous les 10 étaient kshatriyas et ils essayaient de toute force qu'ils avaient la force de kshatriya pour maintenir le royaume et les subordonnés de ce royaume dans la conscience Krishna. En fait, le rôle principal d'un roi, c'est faire tout possible pour que le peuple entreprend le chemin spirituel. Ça, c'est le plus important. La sécurité, je ne sais pas, l'égalité, fraternité, liberté, etc., etc. Tout cela, ce sont des choses moins importantes. Le plus important, c'est de connaître l'ultime but de la vie. Et comment un roi doit procurer ces conditions? Lui-même, tout en premier, il doit suivre ses règles et prescriptions. Lui-même, il doit suivre l'ultime but. Paramagati, l'ultime but. Parce que nous avons beaucoup de différents buts. Par exemple, avoir la bonne santé, c'est un but. Gratifier nos sens, ou je ne sais pas, devenir riche, ou être célèbre, etc. Tout cela, c'est aussi c'est gati, c'est les buts. Mais paramagati, c'est
le but ultime. Et le but ultime de chaque être vivant, c'est de réaliser son être. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ces mots, la réalisation de soi? Quand on dit la réalisation de soi, qu'est-ce qu'il y a dans ces paroles? Qu'est-ce que ça veut dire, hein, la réalisation de soi? Souvent, on a des images sur l'Internet, quelqu'un qui est assis comme ça, avec un homme, et derrière, il y a le soleil qui se lève, etc., ce genre de trucs. En fait, ce n'est pas le but ultime et ce n'est pas le pratique qu'il faut vraiment suivre. Le plus important, c'est de comprendre que notre moi, c'est nous-mêmes. C'est pas que j'existe et il existe aussi un moi qui est différent de moi. J'existe, donc il s'agit d'une âme. C'est l'âme. Je suis pas différent de l'âme. Ça, c'est si on ne comprend pas ça, si on commence à dire mon âme, ou quand on pense que l'âme, c'est un dérivé de mon corps. Donc, il faut avoir d'autres interprétations de l'âme comme quelque chose qui rentre, qui sort. Hein. J'ai entendu beaucoup de types de versions d'existence d'une âme. Par exemple, il y en a qui disent qu'en fait, nous naissons sans âme et après, Dieu nous donne l'âme et comme ça, nous commençons à vivre comme un être supérieur, etc. Et ils disent que les plantes et les animaux n'ont pas d'âme, etc. Ça, c'est l'idée qui veut dire que nous n'avons pas encore réalisé notre vraie identité. Celui qui réalise cette identité qui il est, il comprend qu'en fait, chaque chose vivante doit être en contact avec l'âme. Donc, si la fleur existe sous la forme de quelque chose qui pousse, qui change, en fait, qui passe la naissance, la croissance, les maladies, la vieillesse et la mort, donc ça veut dire qu'elle est en contact avec l'âme. Car c'est l'âme, en fait, qui peut manifester son être à travers la conscience. Sachez que si nous ne sommes pas une âme, nous ne pouvons pas rentrer en contact avec la conscience. Nous ne pouvons pas diriger, canaliser ou appliquer la conscience. Car la conscience, c'est un type d'énergie qui est dirigée seulement par un individu. C'est-à-dire la conscience elle-même, c'est quelque chose d'individuel. Et en effet, la conscience qui manifeste notre être, elle dépend de notre idée de soi-même. Par exemple, quand nous sommes dans le milieu de Brahman impersonnel, quand l'âme va dans le Brahma Jyoti, en fait, sa conscience est dans une idée de son existence impersonnelle. Elle pense que, en fait, quand elle va joindre le Brahman absolu, donc il va perdre son individu, il va être une seule chose avec Brahman impersonnel. Okay? Et cette idée, en fait, manifeste sa conscience de telle sorte que, en fait,
tout va être mélangé à Brahman impersonnel. Ça veut dire toute cette vie que nous vivons ici, toute cette vie, elle n'est qu'une illusion. Et c'est la faute de trois gunas, de la passion, de l'ignorance et de la vertu, qui, en fait, nous déforme, qui déforme notre conscience. Mais en réalité, ce chemin de la réalisation de soi doit absolument suivre les études de l'absolu, qui est l'absolu. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qui nous sommes sans comprendre qui est l'absolu. Si je ne sais pas qu'est-ce que c'est le fromage, je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'une petite minuscule particule de fromage, c'est quoi. Si je ne connais pas qu'est-ce que c'est le fromage. Pareil, si je ne sais pas qui est Dieu, qui est Krishna, qui est absolu, donc je ne peux pas savoir qui je suis. Donc si Krishna est un individu, donc je peux manifester un moi individuel. Si l'absolu contient un aspect impersonnel, je dois contenir pareil. Si le fromage est salé, donc une petite particule est salée aussi. Si je prends parmesan, une petite particule de parmesan, c'est toujours parmesan. Si je prends, par exemple, l'ire d'amer, une petite particule, c'est l'ire d'amer. Vous ne pouvez pas prendre un parmesan, mais il a le goût de je ne sais pas, camembert, par exemple. Okay? Donc, pour cette raison, en fait, ces deux choses sont étudiées en même temps. Et ce qui est important, c'est que quand on a un bon dirigeant qui est soucieux de ses subordonnés, il fait tout son possible pour que les gens aient accès à la spiritualité. Comment on peut avoir l'accès à la spiritualité? On ne doit pas faire la publicité pour la gratification des sens. Vous savez qu'à l'époque védique, il n'y avait pas la publicité pour la gratification des sens. C'était interdit. Par exemple, ne pensez pas qu'à l'époque védique, il n'y avait pas des maisons de tolérance, il n'y avait pas des bars où on boit de l'alcool, où on mange de la viande, etc. Tout cela existait. Quand je dis époque védique, c'est l'époque aryenne, quand c'est une très très vieille époque, il y a quelques millions d'années, où les hommes suivaient les Védas. C'est pour ça qu'on appelle l'époque védique. Donc, si vous voulez aller dans la maison de tolérance, voir une prostituée, vous ne pouvez pas trouver, parce qu'il n'y a pas d'enseigne. Il faut par les relations connaître où ça se trouve pour pouvoir y accéder. Ou si vous voulez boire quelque chose, je ne sais pas, un vodka ou autre, il fallait savoir où ça se vend, dans quel coin, et c'était interdit de faire la publicité. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens essayent de se concentrer sur quelque chose de plus haut, plus noble, et il y a une publicité qui rentre comme ça dans leur tête, que ça, et s'installe là, et on pousse les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas vraiment envie, mais parce que on diffuse une idée de bien-être, comme si tu veux bien-être, tu dois faire ça, 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 tu dois te laver avec telle dentifrice, tu dois t'habiller dans cette marque, comme ça tu seras heureux. Vous comprenez? Donc, en réalité, c'était interdit. Donc, mais
le roi n'avait pas le droit non plus de forcer les gens à suivre les règles et prescriptions de la religion. Il pouvait surveiller que ces règles et prescriptions soient respectées, mais il ne devait jamais forcer à suivre. C'est très important. Hein. Respecter et suivre, c'est deux choses assez différentes. Okay. Par exemple, vous ne pouvez pas aller et tuer une vache. Donc, vous devez respecter cette règle. Okay. Ceux qui voulaient manger de la viande, donc ils devaient respecter les règles. Ils devaient attendre le jour où un animal soit sacrifié, et puis ils pouvaient goûter cette chair de cet animal sacrifié, par exemple. Okay. Donc, je décris tout cela, pourquoi? Pour qu'on comprenne comment les 10 frères Pracheta, comment ils régnaient sur la terre, comment ils s'occupaient, ils prenaient soin de ses subordonnés. Mais comme dit les écrits sacrés, en fait, la vie en famille ressemble à un marécage. Quand tu mets ton pied dedans, tu commences à petit s'enfoncer et en fait, ça fait pas mal. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dans un marécage. Tu mets ton pied et c'est tellement agréable, ça commence à s'enfoncer. Il n'y a pas de danger. C'est pas comme si vous sautez d'un rocher ou de 11e étage. Ça, c'est très agréable. Et en fait, la fille, et après, quand vous voulez sortir, c'est très difficile. Et plusieurs livres sacrés disent qu'en fait, la vie en famille, si on n'est pas vigilant, on peut nous avaler et on peut se retrouver dans un marécage comme ça. Donc, même, aujourd'hui, Brat a posé cette question, il a dit, si les Prachets, ils ont eu les bénédictions et les instructions de Seigneur Shiva, ensuite Seigneur Vishnu, comment ils pouvaient s'écarter de la bonne voie? En réalité, ils ne se sont pas écartés de la bonne voie, mais ils ont vu qu'en fait, la vie en famille et les occupations familiales prennent trop de place. Et il reste très peu de temps pour pouvoir rester en contact avec Krishna. Vous comprenez? C'est assez important pour qu'on comprenne. Ça ne veut pas dire qu'ils faisaient les actes pécheurs, qu'ils ignoraient les règles, les prescriptions, etc. Non, non. Imaginez 10 frères. Et imaginez combien d'enfants ils pouvaient avoir. Et combien de petits-enfants, et petits-enfants de petits-enfants, etc., etc. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tel. Demain, c'est l'anniversaire de tel. Vous comprenez? Et parce qu'ils occupaient une position sociale de roi, qu'ils ne pouvaient pas ne pas aller là, ne pas recevoir tel roi de tel pays, etc. Et donc, pour se libérer de tout cela, en fait, ils ont compris qu'il faut abandonner cette position sociale. Tant que vous êtes dans cette position sociale, vous serez toujours sollicité. Vous comprenez? Parce que souvent, les gens lisent, en fait, lisent ce passage et ils se posent la question, mais ils étaient bien instruits, c'était des purs dévots parce que Dieu, la personne suprême, en personne est venu pour leur parler, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, du coup, après avoir vécu dans la vie de famille très longues années, pourquoi ils vont de nouveau faire les austérités, etc. Tout simplement parce qu'en fait, ils voient que
à cause d'occupations familiales, sociales, etc., beaucoup de choses reculent en arrière-plan. En fait, notre mental est en étroite liaison avec notre intellect. Et quand il y a des nouvelles choses qui rentrent dans notre intellect, en fait, c'est comme sur la table, vous mettez un document important pour ne pas oublier, pour le répondre ou envoyer ou traiter. Et après, vous recevez un autre et vous mettez au-dessus. Après, vous recevez un autre, vous mettez dessus. Donc, le document le plus disponible, c'est celui qui est au-dessus. Okay? Pareil, dans notre intellect, des choses qui s'accumulent. En fait, la mémoire la plus claire, c'est sur la chose qui est arrivée récemment, la dernière. Okay? Donc, et le reste, ça s'oublie. Pareil dans la pratique spirituelle. Quand on fait entrer autre chose, peu importe où c'est notre vie sociale ou familiale ou professionnelle, etc., si on garde tout cela sur premier plan, donc ce qui se passe, c'est que ce qui est resté en arrière-plan s'oublie moins contacté, etc. Par exemple, vous êtes en train d'étudier Bhakti Rasamrita Sindhu et après, on vous appelle parce qu'il y a l'anniversaire de telle personne, parce qu'il faut aller voir ceci, il y a un concert là, etc., etc. Et vous vous souvenez, dommage, je n'ai pas pu lire aujourd'hui Bhakti Rasamrita Sindhu, je vais lire demain. Demain, vous vous levez, c'est la même chose. Après-demain, c'est la même chose. Mais tout le temps, vous dites, il faut que je lise, il faut que je lise. Mais peu de temps après, même cette idée, il faut que je lise, commence à reculer. Et vous vous dites pas, il faut que je lise, vous lisez plus et vous vous souvenez plus. Donc, imaginez que les 10 frères Pratchett, ils ont compris, en fait, ce qu'il y a à faire. Ils ont suivi les shastras. En fait, ces instructions, en réalité, étaient dans les instructions de Seigneur Shiva. Ces instructions étaient pareilles dans les instructions de Seigneur Vishnu. Tous les deux, ils ont donné, mais il fallait que le moment vienne. Par exemple, quand Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami a dit à Srila Prabhupada d'aller et apporter cette connaissance en Occident, il n'est pas parti le lendemain. Il a entendu 20 ans ou même plus, il s'est préparé. Okay? Et le moment venu, quand il s'est senti prêt, et il est parti. Donc, pareil, les Pratchett, ils ont vu que c'est le moment, et ils ont laissé le royaume à Daksha, leur fils aîné, pour qu'il puisse s'occuper de ce royaume. Et ils sont partis dans un endroit où vivait à l'époque Jajali, et qui était libéré. Donc, c'est un endroit sûr. Donc, il n'y avait pas des choses dérangeantes. En fait, qu'est-ce que c'est les choses dérangeantes? En fait, c'est quoi qui peut le plus déranger en notre pratique spirituelle? C'est l'idée qu'il y a autre chose plus intéressant ou aussi intéressant. Ça, c'est des choses de plus dangereux. Sachez que, par exemple, si vous avez un mauvais voisin qui met la musique, ou je ne sais pas, où l'air n'est pas bon, où la nourriture n'est pas la nourriture de qualité, etc. Cela influence moins, ça dérange moins notre vie spirituelle que l'idée qu'il y a autre chose intéressant. C'est ça qui est le plus grand frein dans notre évolution spirituelle. Donc, sûrement dans cet endroit où ils sont allés, il faisait froid, il y avait la pluie, il y avait des scorpions, des serpents, etc. Mais
cela n'était pas un obstacle pour leur vie spirituelle. Ce qui était le plus important, que dans l'environnement, il n'y avait pas des personnes qui parlaient d'autres choses, il n'y avait pas des choses qui rappelaient les gratifications des sens ou le dharma. Hein. Dharma, c'est le devoir. En fait, sachez que le devoir aussi peut déranger la vie spirituelle. Nous pensons que le devoir, c'est le plus important. Non. Dans certaines conditions, le devoir est important, mais quand ce devoir, qui est devoir professionnel, familial, social ou autre, hein, il doit être plus bas, toujours, il doit être mis plus bas que le devoir éternel, hein, appelé Sanatana Dharma, éternel devoir. Et qu'est-ce que c'est l'éternel devoir d'un être vivant? C'est toujours penser à Krishna, toujours vouloir de lui servir avec l'amour et dévotion, pour lui faire plaisir. Donc, ça, c'est les principes. Ça, c'est les principes. Qu'est-ce que ça veut dire, les principes? C'est que si nous pouvons appliquer ces principes, par exemple, dans la prison, c'est OK. Si on peut appliquer chez nous dans le 18e arrondissement, dans notre appartement, c'est OK. Si on peut appliquer ça, je ne sais pas, dans les catacombes de Paris, c'est OK. En fait, chaque personne doit chercher l'environnement dans lequel il peut se souvenir de Krishna, dans lequel il peut progresser spirituellement. Et car nous sommes tous des individus, nous évoluons dans notre progrès dans des situations différentes. Ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Vous comprenez? Même les mêmes conditions, chaque être vivant aborde à sa façon. Mais le plus important, c'est le résultat. C'est le résultat. Nous avons tellement de dévots différents. Il y avait des rois qui étaient très riches et qui étaient les purs dévots de Krishna. On avait des clochards qui étaient purs dévots de Krishna. En fait, clochard, comprenez bien, ça veut dire les gens qui vivaient sans aucun soutien financier ou moral, qui vivaient dans la rue, mais ils étaient complètement abandonnés à Krishna. Il y avait ceux qui travaillaient et étaient les purs dévots de Krishna. Vous pouvez trouver des dévots de Krishna dans toutes les catégories d'hommes, hein, toutes catégories. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Le plus important, c'est avoir en fait le résultat. Et chaque spiritualiste doit suivre son chemin sous la guidance d'un gourou, de maître spirituel. Parce que le maître spirituel surveille le sadhana, la pratique de son disciple. Et dès qu'il voit que son disciple s'égare, il le remet sur sa place. Il y a des disciples comme ça qui pensent que ouais, mon maître, c'est Prabhupada, je n'ai pas besoin de guidance, etc. Et ils commencent à spéculer, etc. Une fois, les disciples de Saraswati Goswami ont posé la question, comment on peut savoir si une personne si une personne progresse spirituellement ou non. Et Saraswati Goswami a dit que, en fait, c'est ni les extases, quand on montre les extases comme
nous sommes en train de pleurer, rouler par terre, arracher les cheveux, déchirer les vêtements, etc. Ni chanter comme les demi-dieux, etc. Il a dit non, non, c'est pas ça. Il a dit que nous voyons le progrès spirituel d'une personne dans son désir de servir les dévots de Krishna. Dans le désir de servir, pas dans le service. Parce que nous pouvons servir les dévots de Krishna. Pourquoi? Avec un but, avec une motivation, par exemple, pour qu'on me donne une bonne prasad ici, ou qu'on m'accepte ici comme autorité, pour qu'on me glorifie, etc. Hein? Donc on peut avoir deux catégories. Une qui font le service dévotionnel pour une motivation autre que plaisir à Krishna, et des autres catégories qui ont le désir de servir les dévots de Krishna. Cette deuxième catégorie montre le progrès spirituel. Tandis que le dévot qui n'est pas qualifié, tout de suite il est attiré par quelqu'un qui chante bien, par exemple. Donc il chante bien, il dit « Waouh, il a chanté tellement bien ». Ça veut dire « j'aime les chansons », vous comprenez? Mais est-ce que ce dévot, on voit dans le désir de servir les dévots? Vous voyez, toujours il faut voir ça. Hein. Quand un Vaishnav qualifié veut savoir quelque chose sur un dévot, il observe ce dévot dans différentes phases. Comment il écoute Krishna Katha, comment il chante Hare Krishna Mahamantra, comment il se comporte avec les dévots, qu'est-ce qu'il fait pour les dévots, quel est son service, quel est son engagement dans le service, etc. Et comme ça, il a une image parfaite d'un dévot et de son niveau. Hein. Donc, ici, dans notre verset, c'est dit que les prachetas ont commencé à faire les exercices de pranayama. Donc, vous connaissez tous qu'est-ce que c'est pranayama. Donc, et dans le verset sanskrit, était souligné qu'il gardait le dos perpendiculaire vers la surface de la Terre. En fait, sachez que la connexion la plus forte avec la Terre et avec tout ce qui est autour de nous, c'est quand on est la colonne vertébrale perpendiculaire vers la Terre. Et nous pouvons capter plein de choses, et le contraire, nous pouvons faire une sorte de, comment on peut dire ça, bouclier autour de nous, et rien ne peut pénétrer ce bouclier pour nous déranger. Okay? Et ils disent que par le contrôle des fluides de prana, ils sont arrivés de contrôler leur vision, leur écoute, leur ouïe, ainsi que leurs paroles. Sachez que pour contrôler les paroles aussi, il faut qu'on contrôle notre prana. En fait, qu'est-ce que c'est le prana? On l'appelle l'air vital. Est-ce qu'il est différent de cet air qu'on respire? Oui. Mais en fait, prana peut être transporté par différents moyens. Par exemple, la lumière du soleil peut transporter les pranas. Le froid peut transporter, le chaud peut transporter, le vent peut transporter, le son peut transporter prana, le battement de cœur peut transporter, ainsi que notre respiration. En fait, vous avez compris. Donc là où prana
ne pénètre pas, cet endroit est difficile pour l'accès de la conscience. Okay? Donc, quand les pranas tournent bien dans notre corps, qui sort de notre corps en fait, les pranas, ils dépassent les limites de notre corps grossier. C'est extraordinaire comme phénomène. Vous voyez, même le corps subtil qui contient le mental, l'intellect et l'ego, ils sont bien ajustés avec les limites de notre corps grossier. Tandis que prana dépasse. Fait tourner. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce au prana, nous sommes branchés sur les phénomènes de la nature. Okay? Pour en recevoir. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que dans le verset, quand c'est dit que contrôler la parole, qu'est-ce que ça veut dire contrôler la parole? Contrôler la langue, c'est beaucoup plus facile à comprendre, surtout quand il s'agit de ne pas manger beaucoup ou contrôler la quantité de nourriture, etc. Mais contrôler la parole, c'est ne pas dire ce qu'on ne doit pas dire, dire ce qu'on doit dire, ne pas dire ce qu'on doit dire au moment où on ne doit pas dire, etc., etc. Donc vous pouvez trouver toutes les versions, okay? Parce que je ne dois pas dire quelque chose, je vais exploser. C'est toujours comme ça. Quelqu'un dit quelque chose, par exemple, quelqu'un est en train de vous mentir, et vous dites « Non, il faut l'arrêter tout de suite, il ment !» Non, pas forcément. Des fois, c'est encore plus efficace ne rien dire. Ne rien dire, c'est aussi une forme de parole. Et ça peut être dans le contrôle de la langue. Mais nous, on réagit tout de suite, immédiatement. Donc, des fois, il faut dire tout de suite et immédiatement. Mais nous parlons des principes, nous ne parlons pas des cas. Parce que chaque cas a ses particularités et on doit comprendre dans quel cas, comment faire. Et en se trouvant dans cette forte méditation, ils se sont concentrés sur le Brahman suprême. Vous voyez, vous pouvez en fait comprendre que Brahman, le mot Brahman ou Parabrahman, pour différentes catégories des transcendentalistes, est différent. Pour quelqu'un, Parabrahman, c'est le Brahman impersonnel. Pour quelqu'un, c'est le Paramatma qui réside dans chaque cœur, dans chaque atome, ainsi que ça peut être Bhagavan, le maître d'un loka, d'une planète spirituelle. Donc, mais parce qu'ils ont, les différents prachetas, ils ont déjà rencontré Kshirodakasha et Vishnu, ils ont déjà rencontré, donc dans leur méditation, ils voulaient absolument faire revenir cette personne suprême qu'ils ont déjà vue. Si vous vous souvenez, dans un verset où Seigneur Vishnu est parti, Maitreya Muni dit les 10 frères Prachet étaient très tristes parce qu'ils n'ont pas assez regardé Seigneur suprême. Ils étaient avides, cupides de recevoir encore l'image de Krishna. Ils buvaient, carrément, buvaient sa beauté, son excellence. Et là, ils sont revenus de nouveau dans cette méditation pour retrouver Seigneur suprême. Et du coup, quand
Shri Narada Muni, le grand sage, s'est approché à eux, ils ont arrêté leur méditation, ils ont sorti de la méditation et ils ont présenté leurs hommages à Narada Muni. Nous pouvons dire une phrase comme « Mais attendez, qui est le plus important, Seigneur Vishnu ou Narada Muni ?» Hein? Pourquoi ils doivent abandonner leur méditation sur Seigneur suprême pour un être vivant qui vient d'arriver. Donc, les Shastras apprennent que Krishna aime le plus ses dévots. Et quand quelqu'un néglige en fait la présence de son dévot, en fait, Krishna n'est pas content du tout. Donc, Krishna est content quand son dévot est respecté et quand son dévot est glorifié, etc. Donc, par exemple, dans un épisode chez Advaita Acharya, quand Advaita Acharya faisait son puja, il servait le Seigneur suprême, quand il y avait un dévot qui arrivait, il arrêtait le puja, il l'embrassait, il l'accueillait, et après il reprenait le puja, il continuait. Ou Mère Yashoda. Krishna est assis sur ses genoux. Okay? Et d'un coup, il enlève Krishna de ses genoux, il pose par terre, et il va dans la cuisine pour cuisiner. On peut dire, mais elle a déjà atteint. Le Seigneur suprême est sur ses genoux. Pourquoi elle l'abandonne? Ou Kardama Muni. Quand Krishna était né chez Kardama Muni comme Kapila Dev, dès que Kapila Dev était né, Kardama Muni a abandonné la famille et il est allé prêcher. On peut dire, mais des milliers d'années, il méditait pour que le Seigneur suprême naisse comme son fils, et dès qu'il est né, il a laissé tout, il est parti. Donc, nous devons comprendre qu'en fait, ces actes ne sont pas des faux actes, et ce sont des actes corrects. Pourquoi? Parce qu'en fait, il le faisait pour faire plaisir à Krishna. Mère Yashoda enlève Krishna de ses genoux, elle aille dans la cuisine pour cuisiner pour Krishna. Okay? Vous comprenez la nuance. Et quand Narada Muni s'est approché, tous les quatre, ils se sont levés, ils ont abandonné leur méditation, leur asana, et ils ont fait dandavat à Narada Muni. Donc, c'était on peut dire, c'était la suite de leur méditation. C'est pas qu'ils ont arrêté de méditer. Cela est très bien expliqué dans Brihad Bhagavatamritam. Sanatana Goswami explique un passage où Narada Muni va voir Prahlad Maharaj. Et Prahlad Maharaj était assis dans une profonde méditation sur le Seigneur suprême, mais dans sa méditation, il a vu Narada Muni approcher. Mais Narada Muni était loin, mais il a déjà vu Narada dans sa méditation. Et tout de suite, il se levait et il a présenté ses hommages à Narada Muni. Vous voyez, on peut dire, mais comment c'est possible? Donc, si on est en train de méditer sur le Seigneur suprême, comment quelqu'un, même un dévot, peut apparaître dans notre méditation si on ne médite pas sur lui? On peut dire, Prahlad Maharaj ne méditait pas sur Narada Muni. Pareil, les 10 frères Pratchett, ils ne méditaient pas sur Narada Muni, ils méditaient sur le Seigneur suprême. Comment, du coup, Narada Muni est apparu dans leur méditation? Parce que Narada Muni est un dévot, pur dévot de Krishna, qui n'est pas différent de Krishna et qui fait partie de Krishna.
Et donc, dans leur méditation, en fait, ils ont tombé en fait, dans ce lien entre Narada et Krishna. Et c'est pour ça que Narada est venu dans leur méditation. Donc, ce qui est extraordinaire, Narada Muni est quelqu'un exceptionnel. Il est aussi bien respecté par les suras et par les asuras. Ça veut dire par les demi-dieux et par les démons. Mais les démons, les demi-dieux, et tout le monde le respecte. Hein. On ne peut pas dire que quand Narada Muni va chez les démons, il est moins respecté ou moins bien accueilli que quand il va voir Indradev. Non, d'une façon pareille. Et ce qui est extraordinaire, quand Hiranyakashipu a envoyé cet univers et dire le nom de Seigneur était interdit. Par exemple, si vous dites Vishnu, donc vous pouvez tomber en prison à cause de ça. Mais Narada Muni avait le droit de chanter le Saint-Nom quand il veut et où il veut. Et il disait, bon, c'est normal. Pour Hiranyakashipu, c'est normal qu'il chante. Lui, il peut, mais vous, tous, vous ne pouvez pas. Mais il y avait des gens qui chantaient et qui étaient exécutés. Ça existait aussi. Je me souviens, il y avait une histoire en Inde, quand l'Inde était un peu envahie par l'Angleterre et par les Britanniques. Il y avait un chef d'entreprise qui voyait que tous les travailleurs indiens venaient en dhoti avec un tilak au travail. Et un jour, il a dit que, bon, demain, tout le monde doit enlever son dhoti. Donc, vous venez dans un costume civil, sans tilak sur le front, sinon vous serez tous virés. Et le lendemain, tout le monde arrive habillé civil, sans tilak, etc. Mais un de ses employés revient en dhoti avec une grosse tilak comme ça. Et le patron regarde et dit, OK, donc lui, il peut venir comme ça, mais vous, non. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là où Narada Muni vient, toujours il y a des choses exceptionnelles qui se passent. Et nous allons voir comment, en fait, Narada Muni donne des instructions comme un gourou authentique en prenant compte le lieu, le temps et les circonstances. Ça, c'est la qualification d'un gourou. Ça ne veut pas dire juste des choses correctes. Non. En fait, le gourou donne toujours ses instructions en prenant compte le lieu, le temps et les circonstances. Et on va voir ça sur l'exemple de Narada Muni, à quel point Narada Muni est un gourou qualifié. Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, des commentaires. Вы говорили, когда ты прочитал, что там накрывается, забывается обстоятельства, происходит. Tu disais que chez les Pratchettes oubliaient certaines choses. И у меня такой контраст, что когда ты делаешь для Кришны, как оно может забываться. Et je sens une contradiction, comment, quand tu fais quelque chose pour Krishna, comment tu peux l'oublier. En fait, il y a l'oublié et l'oublié. Ce n'est pas les mêmes oubliés. И забыть, и забыть. Не все забывания те же самые.
Donc, quand on dit qu'ils ont oublié, ça ne veut pas dire qu'ils ne pensaient plus à Krishna ou ils ne servaient pas Krishna. Donc, c'est que nous, des fois, nous voudrions diriger ou canaliser notre attention sur quelque chose bien précis, mais les circonstances nous poussent à rediriger notre attention sur autre chose. Par exemple, je veux méditer sur, je sais pas, sur le Govardhana Lila, par exemple, mais je suis en train de prêcher dans la rue et j'explique aux gens que nous ne sommes pas ce corps, que c'est pas mauvais, ok? Mais en fait, on laisse Govardhana Lila méditation à côté et on parle d'autre chose. Ça ne veut pas dire que nous avons oublié, mais on a laissé comme ça en arrière-plan. C'est ça, c'est pas oublier, c'est pas tamas. Parce que l'oubli, c'est tamas, c'est l'ignorance. Là, c'était juste tu laisses. Et il y a un moment qui arrive, tu dis je peux plus laisser, mais pour ne plus faire autre chose et faire, par exemple, méditer sur Govardhana Lila, je dois abandonner ce contexte social, ce contexte familial ou professionnel, etc. C'est ça. C'est pas oublier de Tamaguna. Tu comprends? То, что ты на время оставляешь в другую сторону. То есть потом. Сейчас я объясняю, что мы не есть это тело. Сейчас я объясняю, что Бог самый сильный. Но тебе хочется медитировать на это. Но ты не можешь, потому что ты в Гурукуле учитель, например. Или ты распространитель книг. Si vous avez plus de questions. Ah, s'il te plaît. C'est par rapport à la... Si les gens l'écoutent. Vous avez dit par rapport à la conscience, c'est un type d'énergie qui est dirigé par un individu, l'âme. Et je voulais un peu mieux comprendre cette distinction entre l'âme, la conscience, et aussi, après, vous avez dit que les trois gunas déforment la conscience. Donc, j'aimerais un peu comprendre un peu plus le mécanisme. Le mécanisme qui se passe. Tout est Krishna, donc j'imagine que les gunas sont Krishna aussi, qui se manifestent. Donc, j'aimerais comprendre ce mécanisme. Pour mieux comprendre, prenons une fleur. Par exemple, un lilas. Okay? L'odeur de lilas, c'est lilas aussi. Okay? Mais juste l'odeur ne me parle pas de la couleur de cette fleur, n'est-ce pas? Juste l'odeur ne me parle pas de sa consistance, etc. Okay? En fait, toutes les qualités ou tous les aspects de cette fleur sont réunis dans l'idée de lila. Quand on dit lila, on sous-entend la couleur, etc., la forme, etc., etc. Okay? Donc, à partir du moment quand on a accepté l'idée de lila, l'odeur peut nous rappeler la forme, l'odeur peut nous rappeler la couleur, etc., etc. Parce qu'on a ce concept de lila. Sans avoir ce concept, donc une chose ne peut pas rappeler l'autre. Donc, la conscience aussi, c'est une partie de Krishna. C'est une de ses énergies. Mais Krishna, en étant une énergie, il est la source.
Okay? Tandis que l'énergie qui émane de Krishna n'est pas la source. C'est pour ça que nous ne pouvons pas considérer l'énergie comme Krishna. Et pourtant, c'est un de ces aspects, comme le rayon de soleil, c'est un aspect où c'est une manifestation de soleil. Okay? Mais le soleil, c'est la source, tandis que le rayon de soleil n'est pas la source. Si on met quelque chose pour couper, par exemple, il y a un rayon de soleil qui arrive, et je veux couper pour préserver ce morceau. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que dès qu'on la coupe de la source, l'énergie n'existe plus. L'énergie existe tant qu'elle a comme origine la source. Okay? C'est pour ça que nous pouvons, quand on dit en gros que tout est Krishna, c'est vrai, tout est Krishna, mais tout n'est pas Krishna en même temps. C'est dans la tradition Vaishnava, cette idée est en sanskrit Bheda Abheda. Ça veut dire la différence et non-différence. En même temps, c'est différent et en même temps, c'est non-différent. Nous avons expliqué dans quel cas c'est différent, dans quel cas ce n'est pas différent. Donc l'énergie de la conscience, appelée Chit Shakti, Jnana Shakti, Samvit Shakti, Chaitanya Shakti, ce sont des différentes formes de la même énergie. Avidya Shakti, Vidya Shakti, ils sont tous des diverses formes de la même énergie. Et en fait, cette énergie peut marcher seulement en présence d'un individu. Pas d'individu, la conscience reste zéro. Non, reste inactive, intacte. C'est quoi qui anime, en fait, ou fait bouger la conscience? C'est le désir d'un être vivant. C'est le désir de l'âme. Qui, à son tour, c'est une autre énergie appelée Icha Shakti, l'énergie de désir. Donc, l'énergie de désir. Donc, cette énergie de désir, en fait, active les désirs qui se trouvent dans un être vivant, dans sa nature. Notre nature, notre véritable nature, appelée Svabhava, notre véritable nature peut se manifester seulement quand il y a le contact avec l'énergie du désir. Comme ça, nos désirs commencent à se manifester. Dès qu'ils se manifestent, ils touchent la conscience. Donc, la conscience commence à prendre des formes. Tout en premier, notre identité. Tout en premier, c'est notre identité. Donc, tant qu'on est avec la conscience, nous avons la perception de soi. En fait, la perception de soi dépend de la présence de cette énergie de la conscience. Okay? Par exemple, dans la zone de ce monde matériel, avant la création, la conscience est inactive. Parce qu'il n'y a pas un être vivant qui, en fait, envoie un désir. La première personne qui envoie son désir dans cet espace matériel, c'est Seigneur suprême. Il envoie son désir dans ce monde, dans cet espace, et tout de suite, la conscience commence à être agitée. Et après, elle déséquilibre, en fait, certains aspects de Brahman impersonnel, et l'énergie matérielle commence à sortir de Brahman impersonnel. Elle est même, l'énergie matérielle, elle est comme Brahman impersonnel, elle est inactive. C'est pour ça que tous les deux ont un peu le même caractère. Par exemple, si vous retirez la conscience de l'énergie matérielle va vers la dégradation. Vous n'avez pas remarqué, par exemple, je prends cette table, je mets dans la cave, je ferme.
et j'oublie que cette table existe. 100 ans après, je ouvre, elle est complètement détruite. Ça va vers la destruction. Chaque chose, quand on enlève notre conscience de cette chose-là, en fait, cette chose va vers la autodestruction. Okay? Pour maintenir, il faut toujours maintenir l'idée de cette chose-là. Par exemple, si je veux que cette table existe, je dois appliquer tout le temps l'idée de cette table sur... Par exemple, demain, on va casser le pied de cette table. Donc, pour que ça continue à exister, je dois appliquer le même principe que cette table doit avoir 4 pieds. Je dois réparer 7 pieds, comme ça revient tout de suite à sa position. La maison, quand la maison n'est pas touchée pendant 10 ans, 20 ans, etc., c'est parce qu'on n'applique pas la conscience de cette maison dessus tout le temps. En fait, la conscience, c'est une énergie qui est comme l'électricité. Par exemple, l'électricité, quand elle rentre dans un appareil de chauffage, ça produit, elle se transforme, elle se manifeste sous une autre forme. Elle commence à produire la chaleur. Quand la même énergie rentre dans le frigo, elle produit une autre chose, le froid. Mais c'est la même énergie. Quand cette même énergie rentre dans un appareil d'éclairage, elle produit un autre phénomène, la lumière. Mais nous pouvons voir comment la même énergie produit différents effets. Pareil, la conscience, quand elle rentre dans tel objet, en fait, elle fait manifester en fait, différentes formes et différentes formes de pensée, d'attitude, de formes corporelles, etc. La même conscience rentre dans un corps d'un chien et la personne commence à aboyer, agiter la queue et sauter, etc. S'il rentre dans un corps d'un je sais pas, poisson, il commence à nager sous l'eau et pas parler, etc. C'est la conscience, en fait, qui maintient cette forme. Okay? C'est pour ça que, en fait, c'est la conscience qui anime, on dit. Animer, ça veut dire mettre l'âme, faire sortir l'âme, animant. Et poser la question par rapport aux gunas. Les gunas, en fait, les gunas dans ce monde matériel, ils touchent pratiquement tout. Ils influencent tout, y compris la conscience. Y compris la conscience. Mais nous pouvons monter sur la plateforme de Nirguna. Nirguna, ça veut dire au-delà des gunas, où les gunas ne nous influencent pas. En fait, par exemple, ça ne veut pas dire que je ne sens pas la chaleur, je ne sens pas les mauvaises odeurs, etc. Non. Je vois, je sens tout ça, mais je suis indifférent. Parce que ce n'est pas sur moi, en fait. Ils influencent mon corps et pas moi. Moi, je ne suis pas touché, je suis intact. Ça, c'est le niveau de Nirguna. Mais parce que, en fait, tout ce qui existe ici, tout est de l'énergie matérielle, y compris les 3 gunas. C'est pour ça qu'il y a une interaction de l'un sur l'autre. C'est le même département. Okay? Par exemple, un ministre de la Culture ne peut pas donner un ordre au ministre de la Métallurgie. Ce n'est pas le même département. Okay? Pareil, en fait, l'énergie matérielle, en fait, tout ce qu'on voit ici, elle influence avec ses propres 3 qualités. C'est le même département. Mais ces 3 gunas ne peuvent pas influencer sur le monde spirituel parce que c'est un autre département. Ils n'ont pas accès là-bas. Ils influencent comment alors sur la conscience et à quel moment ils apparaissent aussi? Parce que Vishnu nous a envoyé son désir, la conscience qui
En fait, au moment de la création, Seigneur Vishnu envoie son regard. Dans son regard, il y a le concept d'existence du monde matériel et le désir de mettre les êtres vivants pour qu'ils puissent continuer leurs occupations. Et c'est comme une sorte de quand un homme féconde une femme. C'est comme une forme de conception. Et en fait, les spermatozoïdes, c'est des êtres vivants qui vont. Et quand ils vont dans le monde matériel, donc il reprend, tout de suite, il reprend leur intellect précédent. Parce que quand le monde matériel est détruit, ceux qui, en fait, ne pouvons pas aller selon leur karma, ne peuvent pas aller au monde spirituel, ils rentrent dans le corps de Vishnu. Et quand ils rentrent dans le corps de Vishnu, ils n'ont plus d'intellect. Il n'y a pas de mémoire sur le passé. Mais quand on revient de nouveau, Paramatma nous rend le passé. Et nous nous reprenons, en fait, pour continuer là où on s'est arrêté. Tu vois? Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la conscience est manifestée dans ce monde matériel tout en premier sous la forme de ego. On appelle faux ego, la perception de soi. Ça, c'est la première manifestation de la conscience dans le monde matériel. Mais en fait, pourquoi cette perception n'est pas correcte? Pourquoi on dit le faux ego et pas le véritable ego? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand l'être vivant arrive ici dans le monde matériel? L'énergie matérielle a aussi une faculté de refléter. Par exemple, ce monde matériel reflète une partie du monde spirituel. Donc, elle reflète aussi notre perception de soi. Donc, comme toi, tu as une idée de toi. Comment? Parce que tu t'es vu dans le miroir, n'est-ce pas? En fait, ce miroir, imagine que ce miroir, c'est le monde matériel. Donc, tu as fait déjà une idée de toi à travers le miroir. Après, tu acceptes, en fait, cette personne qui est là-dedans. Tu acceptes comme toi-même qui est dans le miroir. Tu dis, ça, c'est moi. Et deuxième étape, c'est que tu commences à agir comme celui-là que tu vois dans le miroir. C'est pour ça que c'est appelé faux ego. Pour mieux comprendre, quand tu te mets devant un miroir et tu commences à écrire. Tu écris une lettre et tu regardes dans le miroir, tu dis, bon, finalement, j'écris avec la main gauche. Donc, je suis gaucher. OK? Et après, je commence à agir comme un gaucher. Tu comprends? On s'identifie à l'image. Exactement. Donc, et en fait, c'est l'influence de trois gunas. C'est l'influence. Parce qu'en fait, il y a le tamas, l'ignorance, tu connais, la vertu, sattva, et la passion, rajas. Ils ont une influence sur ce qui sort de nous. Par exemple, je parle, donc mes paroles passent à travers ces trois filtres ou de combinaisons de ces filtres. Si je suis influencé par la passion, ma parole sera passionnante. Si je suis influencé par l'ignorance, ma parole sera ignorante, etc. etc. Okay? C'est comme ça qu'en fait, la conscience, après, nous rend la perception de soi, nous rend selon ces mélanges de ces trois gunas. Par la passion, par exemple, je suis convaincu que je suis très talentueux. Rajas et tamas. Et j'écris des chansons, j'amène chez le producteur, ils disent c'est nul. Mais non, vous êtes stupide, vous ne comprenez pas, etc. C'est génial. Mais pourquoi? Parce que si, par exemple,
ne serais pas influencé par Rajas et Tamas, je regardais, je serais moi-même, je dirais c'est nul. Mais le Rajas dit non, tu es un seul compositeur, regarde, Bruckner, c'est un grand compositeur, mais pendant 50 ans, on n'écoutait pas sa musique. Ben, c'est la même chose, c'est moi, etc. C'est comme ça, en fait, les trois gunas agissent sur nous, et sur notre conscience, et sur notre perception de temps. Hein, quand on observe le temps, quand on est dans l'ignorance, nous pensons qu'il y a le passé qui existe. Quand on est dans la rajas, nous pensons qu'il y a le futur qui existe. Mais en réalité, il n'y a que le présent qui existe. Même dans le monde matériel, il n'y a que le présent qui existe, mais parce que nous percevons le temps sous ces trois formes, nous pensons que non, il y a aussi le futur. Dans le monde spirituel, il existe trois formes de présent. Il y a passé présent, futur présent et présent présent. Tout est présent, en fait. Juste un moment. Attention, les personnes demandent anéantissement. Tu as dit que le demande d'anéantissement de cet univers, et les personnes, selon leur karma, qui n'ont pas pu aller dans le monde, ils vont dans le corps. Est-ce que selon notre karma qu'on va spirituel, ou tu voulais dire selon Non. le karma on est resté dans oui, selon notre karma, on ne va pas. Dans ce sens-là, pas avec notre karma. Non, on ne va pas. En fait, oui, parce que le corps de Mahavishnu ou de Garbhodakasha Vishnu, leur corps ne peut pas contenir Tamas Rajas. Mais notre intellect contient les idées tamasiques, idées rajasiques. C'est pour ça que nous ne pouvons pas rentrer avec tout ça ou ramener tout ça dans le corps de Mahavishnu ou de Garbhodakasha Vishnu, ou même dans le Brahman impersonnel. C'est pour ça que Paramatma le retire complètement, pour qu'on n'amène pas ces saletés, entre guillemets, ne les ramène pas dans un endroit propre. Quand il y a le... Hein? Dans son disque dur. Oui. Mais il garde, mais en fait, j'explique plus, je ne voulais pas trop détailler, c'est que si un être vivant va dans le corps de Mahavishnu et il a son passé, donc il peut produire les offenses envers Seigneur Vishnu. Mais quand le passé de cette personne est enregistré, c'est Paramatma, la personne même n'est pas présente dans le Paramatma. C'est séparé, tu veux dire? Oui. Oui. C'est juste le contenu qui est déplacé chez Paramatma. Juste le contenu. Mais la personne ne rentre pas. Tandis que dans le Brahman impersonnel ou dans le corps de Mahavishnu ou de Kshiradakasha Vishnu, il rentre. Donc, s'ils amènent en fait tout le passé, entre guillemets, toutes les idées, ils vont offenser et tu comprends ce que je veux dire? L'âme lui-même, il reçoit dans Brahma-Jyoti, mais le corps subtil, parce que les pensées, l'intellect, c'est le corps subtil. Le corps subtil reste toujours, c'est pour ça que je dis, le contenu de l'intellect. Parce que nous ne pouvons pas exister sans intellect. Parce que l'intellect, c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que l'intellect est nécessaire pour garder les conceptions. Mais la question, quel intellect? Dans le Mahavishnu, c'est l'intellect matériel qui rentre. Non, c'est pour ça que l'intellect
L'intellect, immatériel. j'explique, en fait, l'intellect est toujours présent. Parce que il suffit d'avoir une petite perception de soi, tu as déjà une idée de toi-même. Donc il faut qu'une partie de être garde cette expérience. Quelle partie? Le mental ne peut pas garder parce qu'il est toujours actif. Comme si j'ai dans une main j'ai un marteau, dans deuxième main une bouteille, je ne peux pas planter un clou parce que mes mains sont occupées. Donc pareil, si mental commence à garder l'expérience, il ne peut pas être un élément actif chez un être. Tu comprends? Donc pour cela, la conscience manifeste un autre aspect de soi, hein, c'est l'intellect. Et l'intellect a cette capacité d'enregistrer. L'intellect, il n'est pas aussi actif que mental. Même, je dirais, il est plutôt passif, l'intellect. Okay? Donc, quand il y a l'anéantissement partiel ou la destruction partielle de notre univers, les êtres vivants qui ont quitté leur corps, hein, ils sont privés de contenu de leur intellect et ils vont dans le corps de Garbhodakashaya Vishnu. Après, quand Brahma se réveille, il commence de nouveau à construire des parties manquantes, donc les êtres reviennent et Paramatma de nouveau rend le contenu de leur intellect. Mais quand il y a l'anéantissement de tout l'univers, donc les êtres vivants vont dans le corps de Mahavishnu. Okay? Pareil, sans garder le contenu de leur intellect matériel. Oui, matériel. Donc, et quand ils vont rentrer dans le corps de Mahavishnu, ils utilisent cette expérience spirituelle qui reste. Parce que je peux, par exemple, imaginer que aujourd'hui je suis venu écouter une conférence sur Srimad Bhagavatam, j'ai une petite expérience pour première fois dans ma vie, okay, et du coup demain Brahma détruit l'univers. Okay? Et je vais dans le corps de Garbhodakashaya Vishnu. Donc cette expérience, j'apporte avec moi. Le reste, non. Okay? Le reste, non. Et après, quand je reviens, il y a l'autre qui arrive, donc ça devient plus dur. C'est un peu le karma qui se reprend chaque fois qu'on revient. Oui. Chaque fois quand on revient, Paramatma nous redonne en fait ce qui est en nous. Et on commence de nouveau à penser que oui, en fait, je suis un grand compositeur, ou je suis un grand écrivain, un artiste extraordinaire, mais je suis mal compris. Et je reprends le même. Donc, c'est très compliqué de se débarrasser de ce passé, entre guillemets, matériel. Pour cela, nous suivons un concept de réalisation de soi. Première chose qu'on doit faire, c'est de ne plus nous identifier avec notre passé. Celui qui buvait l'alcool, c'est pas moi. Celui qui mangeait la viande, c'est pas moi. Il y avait quelqu'un qui faisait ça, mais c'est pas moi parce que moi, je suis une âme et l'âme ne peut pas accepter quelque chose qui ne plaît pas à Krishna. Et je commence à vivre avec un nouveau faux ego. Parce que tant qu'on n'a pas une idée de soi, on ne peut pas vivre. Par exemple, je sais que je suis un homme, c'est mon identification, je vis comme un homme. Un chien, il sait qu'il est un chien, il vit comme un chien.
S'il ne savait pas qu'il est un chien, peut-être il pouvait penser qu'il est un professeur de géométrie à l'école, etc. Ou autre chose. Mais en fait, nous sommes tellement identifiés que nous ne pouvons pas imaginer que nous pouvons être quelqu'un d'autre. Surtout les formes animales, végétales. C'est seulement la forme humaine qui nous permet d'avoir la diapason de notre conscience très élargie, où nous pouvons dire, OK, moi, peut-être, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un crocodile, je ne suis pas un palmier, je suis une âme. Okay? Mais les autres formes, ils ont une grande difficulté, très grande difficulté, parce que tamas et rajas c'est tellement présent que, en fait, au moment d'accepter que je peux être quelqu'un d'autre, toujours cette idée de boire, manger, dormir, se multiplier et se défendre, tout de suite, ça tourne et ça me laisse pas un moment de plonger dans ma méditation sur la réalisation de soi. En fait, les plantes, les minéraux, les animaux, ils ont toujours ce principe. Hein. Dès qu'ils ont mangé, okay, tout de suite, ils disent, est-ce que je veux dormir ou pas? Est-ce que je veux avoir un mâle ou une femelle? Est-ce que il est en danger? Hein? Est-ce que il ne faut pas que je dors maintenant? Après, il dort et après, il se réveille. Est-ce que je dois manger? Toujours dans ces 4 choses, ils tournent. Ils ne peuvent pas sortir. Hein? Tandis que l'homme, il veut manger, il dit, mais attends, là, il me raconte quelque chose d'important. Aujourd'hui, je vais jeûner, mais je vais écouter. C'est important. Le chien, non. Dès qu'il a envie de manger, bon, laisse tomber. Et des fois, on voit l'homme qui a déjà, dans cette vie, dans la forme humaine, il a déjà la conscience de chien. Dès qu'il y a l'impulsion de faim, dès que son estomac rance déjà de l'impulse, tout de suite, il oublie tout, il dit « Oh non, 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 il faut que je mange ». Donc, pour ça, tout au long de la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, il faut que tu contrôles tes sens. En fait, contrôler les sens, ce n'est pas pour la santé, etc., mais pour être un homme déjà. Hein? Ne pas être un animal ou un minéral. Juste pour rester un homme, on doit déjà contrôler nos sens. Par la suite, le contrôle des sens nous permet de faire l'austérité. En réalité, l'austérité, c'est un acte conscient. Ce n'est pas juste « Oh, aujourd'hui c'est Ekadashi, non. J'en ai marre d'Ekadashi. D'ailleurs, dimanche c'est Ekadashi. Non, c'est un acte conscient. Il dit, je respecte l'Ekadashi parce que Krishna veut que je respecte l'Ekadashi. C'est un acte conscient et en fait c'est ça qui nous aide à avancer dans notre pratique spirituelle. Si on n'applique pas la conscience dans notre pratique spirituelle, juste mécaniquement faire des choses, un jour ou l'autre, on va abandonner cette pratique. L'outil le plus fort, c'est la conscience dans notre pratique. C'est pour ça que Srila Prabhupada a fait l'accent sur ça. Il a dit la Société internationale de la conscience de Krishna. Ça veut dire toute notre activité, c'est autour de la conscience. Ce n'est pas végétarisme, ce n'est pas altruisme ou autre chose, c'est la conscience. Okay. On peut dire beaucoup de choses, mais c'est déjà tard, il faut qu'on rentre consciemment à dormir. Hare Krishna, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées. Hare Krishna.